Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va voir, on va se laisser porter par l'univers, les anges, les guides. Franchement, aujourd'hui, c'est la guidance doudou, la guidance tranquille, la guidance message de l'univers. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais même pas moi-même. Je leur ai juste demandé, est-ce qu'on fait un tirage message libre, 4 choix. J'ai demandé avec le pendule, ils m'ont dit oui. Donc j'ai fait. J'espère que ça vous fera plaisir. 4 choix. Et ouais, aujourd'hui, 4 choix. Putain, je crois que c'est la première fois qu'on le fait sur cette chaîne. Je suis même sûre. Pourquoi? Parce que depuis que mes 2 oracles sont en version auto-éditée, c'est vrai que je vous ai beaucoup montré les 2 versions auto-éditées, mais que du coup, j'ai délaissé les protos. Et puis du coup, c'est dommage, parce qu'on peut s'en servir, vu que je sais que certains et certaines d'entre vous ont les tout premiers exemplaires avant qu'ils soient auto-édités, donc ils ont leur exemplaire dessiné à la main. Et donc je me suis dit, aujourd'hui, on va faire 4 choix libres. Vous prenez surtout pas la tête aujourd'hui. Vous pouvez écouter les 4 choix, parce qu'il peut y avoir 4 messages, comme il peut y en avoir qu'un pour vous, comme il peut y en avoir deux, comme il peut y en avoir trois. Donc franchement, vous vous laissez porter par la vague. Vous faites comme bon vous semble aujourd'hui, vous prenez pas la tête. Comme d'habitude, vous prenez de la hauteur, vous gardez votre discernement, vous êtes sur une guidance générale intemporelle sur YouTube, ça prend effet du moment où vous cliquez sur la vidéo. Quoi d'autre? Eh ben, les amis de chiller, merci d'être là. Ça me fait trop plaisir, franchement, ça me fait trop plaisir. Plus la communauté grandit, plus la communauté s'installe dans ce chill out, et plus, franchement, j'ai envie de transmettre et partager encore avec vous. Et je le fais vraiment avec cœur, et voilà, ça me touche beaucoup. Et merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Merci d'être là. Voilà, tout simplement. Et j'espère que vous passez vous aussi un bon moment en ma compagnie. Euh, Alors bon, comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont intéressés par mon travail et qui souhaiteraient s'offrir l'un de mes oracles, que ce soit version auto-éditée ou encore la version dessinée, j'ai encore quelques, vraiment pas beaucoup de chaque exemplaire qui sont dessinés. J'avais dessiné un petit peu à l'avance quand j'avais quelques commandes avant de pouvoir l'auto-éditer. Du coup, si vous le voulez, la version proto, c'est encore possible, mais vraiment, il en reste au ras des pâquerettes des exemplaires. Et sinon, il me reste pas mal d'exemplaires au niveau auto-édition. Donc, faites-vous plaisir sur ma boutique en ligne. Vous pouvez découvrir aussi toutes mes autres créations. En ce moment, j'ai toute une collection de tote bags et de sacs à dos en coton bio customisés. Ce sont toutes des pièces uniques et elles sont toutes canalisées. Donc, en plus, elles ont toutes des messages. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne et tout ça. Vous avez toutes les infos en barre de description. Et mes autres liens où je publie, où je montre mon travail, parce que c'est mon outil de travail, donc c'est Instagram. Voilà. Et c'est tout, je crois. C'est tout, ouais. Donc aujourd'hui, pour faire votre choix, si vous voulez faire un choix. Choix numéro 1, vous avez mon oracle version... non, non. Pour faire votre choix, pardon. Enfin, si, vous pouvez. Soit mon oracle version 2 en auto-édité, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la version proto version 1. Pour le choix numéro 3, la version proto 2. Voilà. Et pour le choix numéro 4, la version auto-éditée, mais la version 1. Pour faire votre choix, je me suis dit, on va aller prendre des cartes du Dixit pour compléter, voilà. Parce que ça fait longtemps et ça fait travailler l'intuition, les amis. Donc comme ça, vous vous prenez pas la tête, vous regardez l'image et si elle vous inspire, vous y allez. Et si elle vous inspire pas, vous y allez pas, quoi, en gros. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, déjà ça commence bien. Si j'arrive pas à mélanger, ça va pas le faire. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour le choix numéro 1. Ok, donc pour vous, vous avez l'ours.
L'ours de Noël avec tous ses cadeaux. Alors, est-ce que ça va parler? Ah non, je ne vais pas commencer à conscientiser la carte. On verra après. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 2, nous avons ces deux personnages. Ah, j'ai déjà plein de ressentis qui m'arrivent là. Je vous laisse regarder la carte. Je vous laisse faire votre choix. Je dis rien. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme carte, s'il vous plaît, mes anges me guident? Pour le choix numéro 3, nous avons cette carte. Et pour le choix numéro 4, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes anges me guident? Comment? Une carte, s'il vous plaît. Ah ben déjà, le choix numéro 4, tout à l'heure, pour tirer les cartes, c'était compliqué. Il a fallu que j'aille faire une coupe et tout, parce qu'il me balançait plein de messages annexes. Ça volait dans tous les sens, je voyais toutes les cartes. Non, je pouvais pas. Je pouvais pas, parce que moi, j'adore découvrir avec vous les cartes. Donc, j'ai fait une coupe pour vous, choix numéro 4, ceux qui prendront le choix numéro 4. Et vous voyez, là, les cartes... Il veut pas me sortir une carte pour vous. Je sais pas, c'est spécial, là, choix numéro 4. Choix numéro 4. C'est peut-être pour ça que ça a du mal à sortir pour vous. Ok. Alors. Ah, bah regardez en dos de deck. C'est beau. On dirait que on part... Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de chakras, ouais. Communication, de bleu, d'émotion. Et puis, il y a cette porte-là. Et qu'est-ce qu'il y a encore une fois, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, quoi? Un désert ou... Ah, ça sent les bonnes... ça sent encore les messages, ça. Les messages forts. Bon, je vous laisse faire votre choix, les amis. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. À tout de suite, les chillers. Recoucou les chillers du choix numéro 1. Je vois qu'on n'est pas trop mal niveau cadrage, donc on va rester comme ça aujourd'hui. Alors, vous qui avez choisi cette carte de l'ours. Alors moi, déjà, dans les premières énergies, j'ai plusieurs ressentis. Si je me table sur les couleurs qui sont plutôt dans le vert, sapin, dans le rouge, donc les couleurs de Noël, les couleurs de l'ancrage, du cœur, avec le doré, etc., j'ai l'impression, le ressenti que j'ai, c'est que ça peut être vous-même ou une personne en face de vous. Mais moi, j'ai bien l'impression que c'est vous qui, peut-être depuis la période de Noël, depuis cette période un peu où tout est un peu miraculeux, il y a de la magie, on voit nos proches, on a des cadeaux, on croit en miracles, etc. J'ai l'impression que depuis cette période, en fait, eh ben, vous êtes un petit peu resté avec vos cadeaux au pied de vos... j'allais dire au pied du sapin, un peu. Mais qu'au final, la magie de Noël, elle est vachement partie quand même. Parce que si on regarde de bien près ce petit ours, eh ben, il est pas très content, l'ours. Il semble pas très heureux, malgré toutes ces guirlandes et tous ces cadeaux au pied de lui. Ou alors, c'est une personne à laquelle vous pensez depuis la période de Noël et que vous pensiez que c'était peut-être une personne lumineuse, qui avait beaucoup à vous apporter, qui arrivait avec ses cadeaux, etc., etc. Puis qu'au final, eh ben, on s'est aperçu que derrière tout ce qui brille, il y a quelqu'un qui est très autoritaire, très froid, très fermé, très replié. Moi, je sens ces deux énergies. Est-ce que ça va être un message qui va vous apporter un éclaircissement sur cette période, sur ce que vous vivez, ou ça va être complètement autre chose, j'en sais rien.
On va aller voir ça, les amis. Alors, pour l'instant, j'ai prétiré que le jeu. Je vais vous montrer. J'ai prétiré une carte du jeu, mon petit oracle intuitif de Willow. C'est Willow? C'est Wild. Non, c'est Wild Amanda. Et j'ai tiré le message des guides avec mon petit oracle version 2. Et j'ai également tiré une carte du langage secret de votre âme, de Ina Segal. Voilà. Pour l'instant, c'est uniquement ce que j'ai prétiré, parce que comme je leur ai demandé de nous transmettre des messages libres aujourd'hui, je n'allais pas choisir d'autres oracles. Je me suis dit, je vais les choisir au moment de la guidance. Si ça tourne plutôt vers sentimental, j'irai prendre des oracles sentimentaux. Si ça tourne plutôt général, on complétera avec d'autres oracles, quoi. Voilà, les amis. Eh bien, allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, du choix numéro 1? Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça, les amis. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de ce message? On a la carte 36. Assimilez vos expériences. Intégrez et régénérez-vous. Ouais, donc c'est bien quelque chose, je pense, qui se passe depuis la période de Noël pour chez vous. Il y a quelque chose qui, depuis la période de Noël, soit est stagnante dans votre vie, soit ne va pas dans le sens que vous espériez. C'est un peu comme je disais, comme si on avait passé, voilà, comme si Noël était passé, qu'on avait eu plein de cadeaux, et puis que depuis, c'était un peu... c'était un peu la fin des miracles et de la magie dans la vie, quoi. Et en fait, du coup, depuis cette période, eh ben, ça vous fait travailler en fait sur vous-même. Sur la patience peut-être, sur la résilience, sur qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce que je dois changer de chemin? Est-ce que je dois continuer sur ce chemin? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que j'ai appris de cette période qui fait que je peux m'en servir aujourd'hui pour avancer, mettre des projets en place, faire de nouvelles rencontres, peut-être faire une nouvelle rencontre? Je ne sais pas, remettez ça dans votre contexte de vie, les amis du choix numéro 1. Mais moi, c'est les premières énergies que j'ai, quoi. J'avais ressenti ce côté, ça dure depuis environ la période de Noël, la période d'hiver, en fait. Qu'est-ce que nous dit cet oracle avec la carte 36? En détail, les amis. Alors, assimilez vos expériences, intégrez et régénérez-vous. Lorsque nous sommes confrontés à un événement que nous ne pouvons pas gérer, notre esprit peut se bloquer et nous pouvons ressentir physiquement un choc. La peur, l'inquiétude, le stress et le doute peuvent figer, engourdir le corps et nous empêcher de transcender nos expériences, de les considérer comme des leçons et des opportunités pour comprendre la vie d'une façon plus apaisée, plus équilibrée, plus bénéfique. Vous avez maintenant l'opportunité de devenir plus fort et d'apprendre à percevoir, assimiler et comprendre ce qui vous arrive dans la vie. On vous demande de regarder vos expériences les plus difficiles et d'en voir le bon côté. Utilisez ces expériences pour mettre à jour vos faiblesses et voir où vous devez mûrir et aider votre esprit et votre cœur à plus s'ouvrir. Arrêtez de douter et commencez à chercher les synchronicités. Vous découvrirez que même la moins évidente porte un message. Faites une pause et passez en revue les événements, les rencontres et les occurrences qui vous rongent de l'intérieur au détriment parfois de votre système digestif. On peut tout voir sous des angles différents. Si vous souffrez à cause de quelqu'un, autorisez-vous à ressentir votre douleur et trouver un moyen de vous en libérer. Essayez de comprendre l'histoire de cette personne
et pourquoi elle se comporte ainsi. Essayez de trouver l'humanité en elle et traitez-la avec la compassion que vous auriez aimé recevoir. Prenez ce que vous pouvez et laissez le reste partir avec grâce. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti. Je pense que vous êtes dans une période de doute, de stagnation, de lenteur depuis la période de cet hiver. Il y a eu un événement majeur, je pense, vers la période de Noël, qui a fait que vous avez dû prendre des décisions, peut-être fermer des portes, recommencer quelque chose, investir dans de nouveaux projets, quitter une personne, une rupture sentimentale, ou au contraire peut-être une relation que vous pensiez qui pouvait devenir une relation pérenne sur le temps et puis finalement tout est capoté. Et du coup, ça vous a remis en question, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez essayé de comprendre ce qui vous arrivait, vous avez conscientisé pourquoi, vous avez appris les leçons. Et aujourd'hui, vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré tous les efforts que j'ai faits depuis cette période, pourquoi ça n'avance toujours pas? Ou pourquoi je n'ai toujours pas rencontré quelqu'un? Ou pourquoi cette personne n'est toujours pas revenue dans ma vie? Remettez ça dans votre situation, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? On a l'entièreté avec la carte numéro 8 du petit oracle de l'intuition. Et moi, ce que ça me fait penser, cette carte, on retrouve la même attitude sur les deux cartes. Quand on prend, regardez bien les deux visages, ils sont tous les deux personnages sont vraiment dans une remise en question de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'arrive tout ça? Pourquoi je dois subir tout ça? Pourquoi rien ne va comme je souhaiterais que ça aille? Pourquoi ça ne va pas aussi vite que je souhaiterais que ça aille? Toutes ces questions, tous ces doutes, toutes ces remises en question pour te retrouver toi dans ton entièreté, pour aller vers l'infini avec ce chiffre 8, pour te dire que tout change dans la vie. Il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas, mais que c'est fait pour ça la vie. C'est fait pour expérimenter des belles choses et c'est fait pour expérimenter des obstacles et des difficultés. Pour savoir, pour connaître ta capacité de résilience, ta capacité à transformer les choses, à te transformer toi, à faire des choix, à comprendre de tes expériences passées pour t'en servir, pour faire d'autres choses positives et non pas rester dans cette introspection infinie. On va aller voir ce que nous dit cet oracle. La carte 8. Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu te sentiras beaucoup mieux si tu es entier et acceptes qui tu es. Être entier, c'est prendre conscience de soi, de son intégralité. C'est d'être dans l'acceptation de soi, être une seule et même personne avec ses failles, ses peurs, ses erreurs, ses qualités, ses défauts. Le conseil essentiel de cette carte est d'arrêter d'attendre quelque chose, un moment, une personne qui ne viendra peut-être jamais, de se focaliser sur un défaut qui ne sera peut-être jamais corrigé. Tu es toi, entier, entière, imparfait, imparfaite. Nous le sommes tous et toutes. Être dans l'entièreté permet d'être positif, d'avoir davantage confiance en soi, de soulager les migraines, d'évacuer le stress, de retrouver de l'énergie, d'être serein, de lâcher prise, d'accepter la vie et de moins lui résister. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, le message principal,
c'est de te retrouver toi, ou c'est peut-être, tu as déjà peut-être traversé tout ça, et peut-être que là, on te parle de ce qui se passe de la période de l'hiver, de Noël, et que là, tu es vraiment à la fin de ton cheminement de guérison, et que tu arrives vers cette renaissance de toi. Ou, si ce n'est pas encore le cas, on te rappelle qu'il est impératif de le faire maintenant, pour toi. Vois comme ça résonne en toi, choix numéro 1. Ensuite, on va aller voir le message libre des guides, des anges de l'univers. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Est-ce que ça va être quelque chose qui va arriver? Est-ce que ça va être quelque chose de prédictif? Est-ce que ça va être des conseils? Est-ce qu'ils vont refaire l'histoire? Je ne sais pas, on va les voir. Mais on peut déjà les découvrir ensemble dos de deck. Ah bah tu vois, je te parlais de retard et de temps. C'est ça en fait. C'est cette attente. C'est cette attente, oui. C'est cette période de stagnation qui te prend la tête, là. Et derrière, on a... Oui, parce que tu attends l'abondance. Tu te dis, mais quand est-ce que ça arrive, quoi? Et tu as eu des choix à faire, bah ouais. Et tu as des choix à faire pour aller vers ton bonheur. Est-ce qu'il ne reste pas encore... Tu vois, on te dit, hein, on te le redit. Arrête de penser à tes échecs pour aller vers ton succès. C'est toujours dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens, on a la pause, le ralentissement, le temps, le retard. C'est ouf. Le fait de travailler sur soi, sur ton ego, de te rééquilibrer, de retrouver ton amour de soi, ça revient pour une belle transformation. Que tu te sentes légère ou léger. Mais c'est un truc de dingue en fait. Ok. Donc là, on a déjà quand même le message, je trouve, qui est presque complet. En tout cas, soit c'est ce que tu as vécu et que tu es en train de terminer, soit c'est ce que tu es en train de vivre actuellement. Alors, le message. Ok, c'est un truc de fou. Ok, c'est un truc de fou. Alors, le message qui confirme en fait. Donc, on te dit bien qu'après une période de reconnexion à toi, pour retrouver une santé, un repos mental, une guérison, t'éloigner peut-être de personnes, d'associations, d'un job qui ne te convenait plus, parce qu'on a le changement, la fin de cycle et tout. Moi, je ressens qu'en fait, tu as accepté ce changement, ou qu'il faut que tu acceptes ce changement, cette fin de cycle absolument dans ta vie. Il faut que tu lâches les peurs, les doutes, le fait que, mais en fait, je suis en train de perdre tout ce que j'ai construit, peut-être avec une personne, peut-être avec un job, peut-être dans ta vie. Il y a peut-être plein d'événements successifs qui sont arrivés là, et en fait, c'est que des événements négatifs, et tu te dis, mais attends, mais c'est un truc de ouf, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi? 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 Parce que, en fait, il est temps que tu comprennes qu'il y a des choses à changer. Il faut que tu acceptes cette fin de cycle. Il faut que tu acceptes le deuil de quelque chose. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes le changement pour dépasser ça. Pour dépasser cette impression de stagnation, d'obstacle, de difficulté dans ta vie. Tant que tu n'auras pas conscientisé que c'est toi seul, ta paix intérieure, ta guérison, ta propre guérison, ton état d'esprit, qui fera que les choses changeront, et bien ça restera comme ça. En fait, il faut que tu acceptes, je suis désolée d'employer le mot impératif, parce que d'habitude, je dis toujours vos guides, l'univers, etc., t'invitent, mais là, j'ai l'impression qu'ils insistent bien sur le fait que là, c'est maintenant, en fait. Le changement, c'est maintenant. Tu n'as plus de temps à perdre sur le fait de te retrouver toi. Tu n'as plus de temps à perdre. Tu dois accepter ce changement. Tu dois accepter ce deuil. Tu dois accepter la fin de quelque chose pour dépasser ça. Ok. Je voudrais demander
je voudrais demander à mes anges, mes guides, et puis qu'est-ce qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on peut choisir comme oracle pour compléter tout ça? Et je pense qu'on va aller prendre le petit message du tarot. Je vais demander, au pendule, s'il vous plaît, est-ce qu'on prend ce jeu pour les conseils? S'il vous plaît, est-ce qu'on prend ce jeu? Oui, ouais. Aucun doute. Aucun doute que c'est oui. Alors, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît, quel conseil pouvez-vous leur donner aujourd'hui, ici et maintenant? Oh là là, d'accord, ok. Pour qu'ils puissent accepter ce changement, ce deuil, ou cette fin de cycle dans leur vie. On a la reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Ça complète bien déjà tout ce qu'on a dit. Ensuite, on a le 8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance. Quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Donc tu vois, on te dit bien de continuer à travailler sur toi, de continuer à travailler sur ton projet, de continuer à travailler dans ce job que tu veux, de continuer à travailler dans ta micro-entreprise, de continuer à travailler peut-être sur cette relation, de continuer à travailler sur toi-même aussi, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers, de continuer d'apprendre en étant à l'écoute de ce que tu ressens, de ce que tu as besoin, en fait, tout simplement. Et enfin, on te conseille le 9 de coupe. Je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Tu vois, crois en toi. Ne pense pas que si c'est bloqué actuellement, cela veut dire que tu n'as pas de valeur ou ce que tu fais n'est pas bien ou que cette relation n'était pas bonne pour toi. Oui, tu as souffert. Oui, tu souffres encore. Mais en fait, c'est un temps ce temps de ralentissement, il est bénéfique dans ta vie. Ou cette période de difficulté et d'obstacle est bénéfique dans ta vie parce qu'elle est là pour te faire conscientiser des choses sur toi, pour que tu puisses fermer des situations, accepter des choses. Enfin, je ne vais pas refaire toute la guidance, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est pour t'aider à renaître dans tous les domaines de ta vie. Après, tu remets dans ta situation. Mais je le ressens vachement comme ça. Donc ça, ce sont les conseils des guides. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce que je prends comme oracle? J'ai envie de prendre... Je vais leur demander, ça va être plus simple. Hein. Est-ce qu'on prend ça aussi comme oracle? Est-ce qu'on prend cet oracle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on prend cet oracle? Oui. Ouais, on prend cet oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a à te dire? Choix numéro 1. Bah, du coup, vous ouvrez les plates-bandes, hein, choix numéro 1, pour les oracles que je devais utiliser. Ok, donc on prend, c'est le petit oracle de l'intuition, hein, je le remets, le petit oracle de l'intuition. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va dire? Ok. Alors, on a bénédiction, grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel.
Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Tu vois, on te redit qu'il faut que tu sortes de cette culpabilité qui t'entrave en fait depuis cette période de Noël ou cette période d'hiver de stagnation. Là, il est temps pour toi, il est temps pour toi de retrouver ta lumière, de briller, d'aller vers ce qui te fait du bien. Et là, les bénédictions arriveront dans ta vie. Tu seras en gratitude. Retrouve de la gratitude, de la bienveillance envers toi-même, envers les autres, envers ce qui t'entoure, envers ce que tu as déjà dans ta vie, ce que tu as déjà, ce que tu peux améliorer. Et on a libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Est-ce qu'on a autre chose? Prédiction. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix est ton seul vrai chemin. Voilà les amis du choix numéro 1. J'espère que cette petite guidance vous a plu, que le message aura résonné en vous, que ça vous a permis de comprendre un petit peu ce que vous viviez actuellement, pourquoi vous viviez ça, qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que ça doit... ouais, voilà, tout ce que ça peut vous amener pour essayer de vous sortir de cette impression de stagnation, de difficulté ou d'obstacle dans votre vie. Gardez la foi, reconnectez-vous, à vos émotions, à vos envies. Ne vous oubliez pas dans cette situation, même si c'est une période difficile, que c'est dur, que ça n'avance pas, qu'il y a des choses tristes qui vous arrivent, peut-être plusieurs choses en même temps. Dites-vous que rien n'arrive par hasard. Que même si c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose forcément de mieux qui arrive et gardez la foi pour ça. Gardez la foi et permettez à ce temps difficile de vous accorder votre propre temps pour vous et votre guérison et vous libérer de vos peurs et de vos doutes et surtout d'aller mieux. Voilà. Et je vous embrasse très fort, choix numéro 1. Si ce petit les messages vous ont plu, en tout cas que vous avez apprécié ce moment passé avec moi, je vous remercie pour le like, le partage, le commentaire que vous me laisserez sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas invité, si vous n'êtes pas invité, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite, mais je vous invite vraiment très chaleureusement à vous abonner. Je vous rappelle que quand on arrivera à 100 abonnés, je fais gagner l'un de mes oracles à 2 personnes. Donc moi, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir faire partager, enfin de pouvoir faire gagner l'un de mes oracles à 2 personnes. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à 100 abonnés. Donc je compte sur vous. Merci pour votre soutien. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien, vous qui avez choisi du coup mon oracle version 1, la version originale, la version proto, dessinée à la main, avec cette carte du Dixit qui vous a appelé. Alors pourquoi elle vous a appelé cette carte? Moi ça me fait ce que je ressens tout de suite. J'ai l'impression que ça va être, on va parler sentimental dans le choix numéro 2, je ne sais pas pourquoi, avec ces couleurs rouges, ces fleurs, on dirait cette reine d'épée là qui est protégée par ces cactus, ces plantes, qui est ancrée au sol, qui est là et qui ne se laisse pas faire de son petit cavalier là qui arrive là sur son poney là, sur son espèce de cheval à bascule là qui est avec sa petite épée là. J'ai l'impression qu'il fait pas trop le poids vis-à-vis de Madame Reine d'épée quoi. Donc j'ai un peu l'impression que vous êtes, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça va me parler d'affirmation de soi,
face à une situation sentimentale. Écoutez, on va voir, hein. Je vais découvrir en même temps que vous. Mais moi, c'est les premières énergies que j'ai. Alors du coup, on va aller voir les énergies principales du message avec ces deux cartes. Ensuite, on ira voir le message des guides de l'univers. Qu'est-ce qu'ils veulent dire aujourd'hui, hein, pour le choix, pour vous. Choix numéro 2. Et puis après, moi, j'irai compléter la guidance avec d'autres oracles. Mais selon le message qui va être transmis, on ira choisir les oracles en plus. Voilà, les amis. Eh ben, c'est parti. Alors, avec la carte 41 du langage secret de votre âme, redécouvrez la source, rentrez chez vous et revivez. Ouais, c'est bien ça. On voit bien qu'elle est... C'est ce que je disais, c'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez repris votre place. Vous êtes affirmé, vous êtes sur vos appuis, vous savez ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, et vous êtes là à la chasse de toutes les personnes qui pourraient, qui pourraient éventuellement vous déstabiliser dans votre vie, que ce soit mentalement, psychologiquement, physiquement, j'en sais rien, mais on a l'impression que c'est ça, quoi. Rentrer chez vous et revivez, c'est genre, allez, je dégage ou j'ai dégagé tout ce qui n'allait pas, ou je suis en train de le faire, parce que là, j'ai vraiment besoin de penser à moi, de m'affirmer et d'être entourée que de personnes authentiques et qui vibrent comme moi. J'ai vraiment cette impression. Du coup, on va les lire ce que nous dit l'oracle dans le bouquin. Donc la carte 41, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsqu'on est coupé de la source de vie, on se sent coincé, bloqué et prisonnier de modes de pensée, de sentiments et de fonctionnements archaïques. Trouvez ce qui vous fait vibrer dans la vie et attrapez-le à deux mains. Pouvez-vous le créer sous la forme d'une création artistique ou musicale? Si oui, prenez votre crayon ou votre pinceau et exprimez-le sur du papier ou appuyez sur les touches de votre piano et jouez une simple chanson. On vous demande de faire tout ce qui est nécessaire pour redevenir vivant et ranimer votre passion pour la vie. Demandez-vous, ai-je fermé mon cœur et bloqué ma capacité à donner et à recevoir de l'amour? L'énergie vitale pour revenir en nous quand on reconnaît nos limites, notre culpabilité, notre peur, notre frustration et notre sentiment de rejet et qu'on accepte de s'en libérer. Commencez à explorer ce qui vous procure de la joie et du bonheur. Autorisez votre esprit aventurier à se réveiller et à croître. On vous demande aussi d'améliorer votre compréhension des mondes supérieurs, renforcer votre lien avec votre ange gardien qui est toujours avec vous pour vous aider à grandir. Il vous envoie de l'amour et des conseils et vous aide à vous connecter à la vie. Il vous aide également à comprendre que vous n'êtes pas seul et vous incite à trouver votre lumière intérieure et à agir avec fierté et intégrité. Demandez-lui de vous aider à vous reconnecter à la vie et de vous soutenir, dans votre quête d'une expérience plus profonde de la source. Donc, ça rejoint les premières énergies que j'avais de cette position de reine, pour moi, reine d'épée, à savoir maintenant, on est capable de gérer nos émotions, on est capable de savoir ce qu'on veut, ce que l'on veut pas, qui on fait rentrer dans notre vie, qui on ne fait pas rentrer, quelles énergies on accepte de donner pour quelles personnes, quelles énergies on n'accepte plus de recevoir de certaines personnes ou de certaines situations. On se reconnecte à sa foi, on se reconnecte à ses émotions, on se reconnecte au divin, à sa foi, à sa spiritualité, à ses guides, à ses anges, pour nous permettre de rester sur nos appuis et avancer sur notre chemin de vie beaucoup plus sereinement qu'avant. C'est ce que je ressens. On continue. Soleil intérieur. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Avec la carte numéro 7. Donc, on retrouve bien, encore une fois, cette énergie de reine d'épée. Cette énergie de confiance. Je sais ce que je vaux. Je connais ma valeur.
Les expériences que j'ai eues, mauvaises ou bonnes dans ma vie, je les ai transformées pour être maintenant une personne affirmée, juste, équilibrée, stratégique, analytique. Oui, je parais froid, oui, je parais froide, mais parce que toutes mes expériences de vie ont fait que j'ai dû me reconnecter à moi-même, au divin, à mon soleil intérieur, pour avoir cette capacité de dire non ou de dire oui, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle circonstance. Remettez ça, si ça résonne en vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous dit le petit oracle intuitif à ce sujet? Cette carte invite à te reconnecter, c'est-à-dire à rétablir une... Non, pardon, je me suis trompée. C'est la carte numéro 1, en plus je vous ai dit 7, c'est la carte numéro 1. Hein. Donc en plus, numéro 1, ça veut dire nouveau départ pour moi. Ça veut dire que là, effectivement, c'est ça, vous avez retrouvé votre place maître de votre vie. C'est vous qui gérez votre vie. Et là, on est bien sur un nouveau départ. D'où peut-être le fait d'avoir retrouvé son soleil intérieur. Avec le cycle lunaire, le cycle du soleil, les deux qui se mélangent, les deux qui s'harmonisent dans une connexion parfaite. Et on a, moi je retrouve, ouais, c'est ça moi que je vois. C'est cette harmonie parfaite, cette complétude, cet alignement entre les énergies lunaires, les énergies solaires. Cette carte te rappelle que tu possèdes un soleil qui brûle en toi. Ce soleil est une réserve intérieure de joie et de lumière. N'oublie jamais qu'il te permet d'être une personne entière, indépendante, vivante, ou indépendant ou vivant. Tu peux le raviver, le retrouver dès que tu en as besoin. Nul ne peut éteindre ce feu qui fait partie de tes énergies intérieures. En étant connecté à ton soleil, tu peux offrir au monde ta lumière et tes vibrations. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même pour être radieux et joyeux. D'où cette position de reine d'épée, ce que je ressens depuis le début en fait. On va aller voir le message des guides de l'univers tout entier. Ok, alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que dit l'univers, les anges, tes guides? Là, le message du jour, c'est quoi pour toi? C'est bien ce qu'on disait, ça y est, tu es dans ta transformation, ton évolution personnelle, tu as accepté, pour le coup, toi, dans ta vie, tu as accepté ce changement qu'il y a, ce changement de cycle, ce deuil. Tu as compris qu'il fallait accepter ces situations pour aller vers ton abondance, te libérer des peurs et manifester soit une belle rencontre, soit manifester ce que tu veux dans la vie, tes rêves, parce que tu as retrouvé cette confiance, ce soleil intérieur en toi, ou alors en tout cas, aujourd'hui, on t'invite à le faire. Vois dans quelle situation tu es actuellement. Est-ce que tu es plus en passe de ça y est, je sens que j'ai guéri, je sens que j'ai retrouvé mon feu, je suis prête à aller ou prête à aller de l'avant, à aller retrouver mon abondance, de plus avoir peur de fermer des portes, de plus avoir peur de dire non, de plus avoir peur de dire oui, parce que je sais que c'est comme ça que j'irai vers les bonnes rencontres, vers la bonne personne, manifester des belles choses. Vois comment ça résonne en toi aujourd'hui. Et en dos de deck, on a quoi pour toi? Tu vois l'ancrage. D'où cette carte rouge. L'ancrage, tu as réussi à... Tu sais que c'est à l'instant T, maintenant, avec les bonnes personnes. En tout cas, les personnes qui te font du bien, les situations qui te font du bien, qui ne te prennent pas des énergies négatives parce que tu as tellement travaillé sur toi que tu ne peux plus accepter ça. Tu ne peux plus accepter qu'on te prenne ta lumière. Tu sais que si tu acceptes des situations qui te rendent pas bien, des personnes qui te rendent pas bien, qui te mettent dans des états pas possibles, tu sais que ça t'empêche, ça te provoque des peurs, ça te provoque des doutes et ça t'empêche et ça te bloque dans ton abondance. Donc ça, tu l'as accepté. Tu es en train de te transformer et d'évoluer pour dépasser ces peurs et manifester et aller vers ce qui t'anime. Ici et maintenant, tu vois, on te le redit, hein, avec courage et force. Voilà, tu t'es réharmonisé pour retrouver un juste équilibre en toi, dans ta vie,
pour penser à tes projets, faire naître des choses. C'est exactement ça, tu vois, on retrouve la légèreté, la liberté, le passage à l'action, le changement, déménager peut-être, prévoir des voyages, en tout cas, tout ce qui t'anime pour retrouver ton bonheur, communiquer, voilà, etc., quoi. C'est un, c'est un super beau message. Et du coup, bah, on va les compléter. Comme pour le choix numéro 1, on va prendre qu'est-ce que tu peux, quel conseil des guides avec les messages du tarot, qu'est-ce que les guides peuvent te conseiller, choix numéro 2, pour continuer cette transformation, cette guérison que tu as activée en toi. Alors, qu'est-ce que tes anges, tes guides, l'univers tout entier peuvent te conseiller ici et maintenant pour continuer d'avancer sur ce chemin de guérison, sur cette expansion de toi-même, pour aller vers ton abondance personnelle, les personnes, la rencontre qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il te faut comme conseil aujourd'hui? Ok, bah d'accord. Donc on en a 4 pour toi, pour vous. On a l'arcane majeur 21, le monde. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. On a le 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Tu vois, c'est ce que je te disais. Maintenant, tu vas accepter que ce qui te met en joie dans la vie. Parce que tu as tellement morflé avant de retrouver ta place de reine d'épée, hein, homme ou femme, que bon, bah maintenant, c'est bon. Hein. Tu profites, tu prends ce qu'il y a, les personnes négatives, les situations négatives. C'est bon, c'est plus pour toi. C'est bon, c'est terminé, terminé. On a l'ermite, arcane majeur numéro 9. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Donc, tu as compris que pour garder cet équilibre, il fallait toujours avoir ta part de reconnexion à toi. Comme on disait, garder ta place de reine d'épée. Tout simplement. C'est pas que tu es quelqu'un qui est froid ou froide, c'est pas que tu es quelqu'un qui n'est pas généreux ou généreux, c'est pas que tu n'as pas de cœur ou quoi. Non, maintenant, c'est juste que tu choisis, c'est toi qui décides, c'est toi maintenant qui as le pouvoir sur ta vie, sur tes choix, pour dire oui ou pour dire non. Et ça fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, quoi. Au contraire, sors-toi cette culpabilité de la tête. On a le 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes pour lesquelles je crois. Bon, bah voilà. Ça résume ce que je viens de te dire. Moi, j'adore à chaque fois. Hein. J'adore à chaque fois. Ok. Du coup, on va continuer. On va pas faire long feu aujourd'hui. On va prendre le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, Schiller, du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Et puis, je pense que pour vous, pour le choix numéro 2, comme il y a une partie quand même rencontre forte, abondance, etc., on va aller tirer quelques cartes sentimentales, je pense, pour vous. Alors, pour ceux qui pensent ne pas être concernés par le sentimental, vous pourrez arrêter après le petit intuition hein, si ça vous regarde pas, enfin que vous n'avez pas envie, ça vous saoule. Mais je pense que je vais finir avec un petit truc sentimental pour le choix numéro 2. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Bénédiction, joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur une fréquence, mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Choix numéro 2. Permission, action. Et c'est quand même ouf, parce que là, la carte de la joie, on retrouve les mêmes couleurs. Ok. Petite synchronicité. Et sur la carte de la permission action, on retrouve quand même les grosses couleurs de chakra sacré et chakra plexus solaire, encore une fois. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur.
Donc, c'est bien ça. On te dit de continuer d'être cette reine d'épée. Que tu sois un homme ou une femme dans ta vie, continue d'être dans cette position. Chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Tu vois, si c'est pas encore fait d'être en position de reine d'épée, on t'invite à le faire. Et si tu as déjà conscientisé ça et que tu es dans cette phase-là de ta vie actuellement, on te dit de continuer à être comme ça. Juste, surtout, avec toi-même. Quand tu seras juste avec toi-même, tu seras forcément juste avec les personnes en face de toi. Ne te laisse plus influencer, amadouer par des situations ou des personnes qui te font du mal, qui te conviennent plus. Tu sais très bien que ça t'a bouffé comme de la moelle. Ça t'a... Voilà. Non, on est là. T'es là. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si c'est au niveau sentimental, auquel tu penses, qu'est-ce qu'on peut te dire? J'ai bien envie d'aller prendre... Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre celui-là. On va prendre l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Attends, je vais demander à mes guides avant. Est-ce que c'est nécessaire qu'on prenne cet oracle pour compléter la guidance, s'il vous plaît? Est-ce que ça concerne le sentimental? Est-ce que ça concerne le sentimental? Non. 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 Il n'y a pas besoin de prendre. Ah, je préfère demander, hein. Donc, bah voilà. Bah voilà, les amis de Schiller du choix numéro 2. Les guides ont arrêté cette guidance, donc on va respecter leur demande. J'espère en tout cas que les messages auront vibré en vous, auront résonné, que ça vous aura apporté des pistes de réflexion pour avancer sur votre chemin de vie, que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura conforté sur tout ce que vous avez entrepris et fait dans votre vie pour aller mieux, pour vous sentir mieux. En tout cas, si c'est le cas, que vous avez passé un bon moment avec moi, je vous remercie pour le like, le commentaire ou le partage que vous me ferez sur cette vidéo. Si vous voulez mon oracle, encore l'exemplaire proto dessiné à la main, si vous n'avez pas vu l'intro, il me reste quelques petits exemplaires que j'avais dessinés un petit peu à l'avance quand j'avais des commandes. Sont disponibles sur ma boutique en ligne. Vous pouvez aussi vous procurer mes oracles en version auto-éditée et puis toutes mes autres créations. N'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça permettra à cette chaîne de monter, d'être vue, d'être visible et de pouvoir enfin vous faire ce fameux concours des 100 abonnés. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous aurez porté à cette guidance, autant que vous aurez consacré à ce visionnage de vidéo. Et je vous embrasse très fort. Choix numéro 2. À bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou les chillers du choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi mon oracle version 2, la version prototype dessinée à la main. Et cette carte du Dixit qui, moi, tout de suite m'appelle sur coupe les liens qui entravent ta vie et passe à l'action. Moi, cette carte, je la ressens hyper comme ça. Parce que tu vois, si on regarde bien les yeux de la personne qui coupe les liens, mais ses yeux, ils sont là, mais je me casse, quoi. Je me casse de cette situation, je me casse de ces personnes, je me casse. Et derrière, quand on regarde, bah ouais, on a envie de partir, hein. Parce que, c'est genre, on te regarde un peu avec jalousie, envieux, doute, peur, comme si c'était, voilà, je sens pas des bonnes énergies qui se dégagent de ces ciseaux, tu vois. À part qu'on te dit, tu vois, gros warning là, gros red flag. Gros red flag. Tu vois, la piste là, c'est un gros red flag. Donc, vite, va-t'en de ces situations, de ce job, de cette relation, de ces faux amis, de ces faux gens.
Je pense que c'est ça le message aujourd'hui. En tout cas, moi, je le ressens vachement comme ça. En tout cas, je pense qu'on t'appelle à couper ou à terminer ou à clôturer certains chapitres de ta vie. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi aujourd'hui avec mon oracle version 2, la version prototype, la version qui est dessinée à la main. Je rappelle qu'il me reste sur ma boutique en ligne quelques exemplaires que j'avais dessinés à l'avance quand ce n'était pas encore auto-édité, parce que à l'époque, il faut savoir que ça me prenait entre 15 et 20 heures de dessiner chaque jeu. Donc à chaque fois que j'avais une commande, j'en dessinais 2 en même temps pour être sûre d'en avoir toujours un au cas où. Du coup, il me reste vraiment que très très peu d'exemplaires dessinés, les protos. Donc si ça vous intéresse en version 1, en version 2, c'est possible. Sur ma boutique en ligne, vous avez le lien en description de cette vidéo et vous pouvez aussi également y retrouver mes 2 oracles, donc version auto-éditée, plus toutes mes créations. Donc, je vous invite vraiment à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, les amis de Schiller, choix numéro 3. Ça c'était pour ceux qui n'auront pas vu l'intro. Vous avez qu'à écouter l'intro, sinon. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 3 aujourd'hui? Oh, c'est un truc de ouf! Et je vous le dis, c'est un truc de ouf. C'est la carte que j'ai tirée pour moi la semaine dernière. J'avais cette carte sur mon buffet toute la semaine dernière. J'avais tiré cette carte pour moi, c'est un truc de dingue. La carte numéro 10, apprenez à prendre soin de vous-même, devenez l'amour que vous méritez. Et c'est marrant parce que ça fait quoi? Je l'ai tiré, ça faisait 1 semaine et demie à peu près que je m'étais réinscrit au sport. Ça faisait déjà un mois que je faisais plein de soins, etc., pour me réharmoniser, me rééquilibrer, toujours continuer mon chemin de guérison qui est très très long par rapport à ce que j'ai vécu cette année et tout et tout. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je ne vais pas me répéter, mais voilà quoi. J'ai morflé, hein. J'ai morflé, c'est encore très dur, donc j'ai vraiment besoin. Et c'est marrant, j'avais tiré cette carte la semaine dernière, donc bah, c'est pour vous aujourd'hui. La carte numéro 10, apprenez à prendre soin de vous-même. Devenez l'amour que vous méritez. Donc là, on t'invite clairement, choix numéro 3. Eh ben, à te faire du bien, et c'est tu vois, c'est ce que je te dis, quoi. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti. On retrouve les mêmes couleurs, encore une fois. Les couleurs du chakra racine, c'est-à-dire ici et maintenant, l'ancrage, c'est retour aux racines, retour à tes racines, retour à tes valeurs. Et on dégage tout ce qui doit dégager, quoi. Ou on continue de dégager tout ce qui doit dégager. Que ça plaise ou non aux personnes, hein. Que ça plaise ou non aux personnes. Parce que les personnes à qui ça ne plaît pas, hein, ou les situations qui t'ont emmerdé, que ce soit pro-relationnel, amical, familial, sentimental, on est d'accord que si te voulait du bien, tu n'aurais pas besoin de couper les liens avec. On est d'accord. Donc, tu fais bien d'apprendre à prendre soin de toi et à te reconnecter à toi. Parce que si c'est pas ce que tu es déjà en train de faire, on t'invite fortement aujourd'hui à le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi 4 choix, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je crois que je vais l'appeler comme ça, la vidéo coaching des guides, quoi. Parce que depuis tout à l'heure, les 2 premiers choix, c'était pareil, c'était tata, maintenant il est temps de faire ça, quoi. Un peu comme s'ils étaient en train de coacher, vas-y là, sors-toi de ces situations, arrête de faire des trucs pour les autres, machin, fais que des trucs. J'ai l'impression que c'est une grosse séance de coaching là aujourd'hui, c'est un truc de fou. Voilà, enfin bref. Donc voilà, moi c'est les premières énergies que j'ai, que je ressens pour toi, choix numéro 3. Et du coup, on va aller lire ce qu'il y a dans le petit livret de l'oracle, le langage secret de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Êtes-vous constamment en mouvement, toujours en train de donner, même lorsqu'il vous reste peu à offrir? Tu vois, c'est ce que je te disais. Et c'est pas parce que j'ai eu la carte la semaine dernière, hein, je me souviens plus de la définition, hein. Tu sais, moi je lis le truc, je le pose sur le truc, après je fais ma vie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire une guidance, hein. Tu prends les messages,
Après voilà, tu prends les messages, mais tu te prends pas la tête. Tu prends les messages, tu les accueilles et après tu vois, ça chemine tranquillement dans ta vie, dans ta tête et tu vas te dire après tu vas faire: «Ah mais oui, ah mais c'est pour ça, mais oui, bien sûr». Tu vois ce que je veux dire? Alors, je reprends. Vous vous sentez épuisé, vidé et dépassé par la vie? Êtes-vous dur avec vous-même? Vous critiquez vous beaucoup, même si vous savez qu'un peu de compassion vous ferait le plus grand bien? Il est temps de ralentir et de vous offrir la gentillesse, la douceur et l'attention que vous méritez. Si vous êtes toujours en train de puiser en vous pour aider les autres, essayez plutôt de recevoir leur amour, leur bienveillance et leur attention. C'est facile de donner alors que recevoir nécessite d'ouvrir son cœur et de se montrer vulnérable, ce qui peut perturber et effrayer ceux dont le cœur est resté fermé trop longtemps. S'ouvrir à l'amour peut faire remonter de profonds sentiments de décalage et de peur. Cela peut révéler l'étendue réelle de nos besoins et faire la lumière sur une histoire de négligence. Vous allez peut-être devoir examiner vos relations et vous demander si elles sont épanouissantes ou stériles. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Ça reste ou ça dégage. Si on n'est pas là pour te faire du bien, ça dégage. Arrête de culpabiliser. Franchement, moi, je l'ai fait pendant trop longtemps et c'est encore difficile pour moi de fermer des portes parce que je suis comme ça, je suis dans la compassion, je suis bienveillante, je suis gentille, je suis ouverte de cœur et tout. Mais à un moment, tu ne peux plus. À un moment, ça te sert même pas à toi. Tu perds ton énergie dans des situations et après, tu penses même plus à toi. Tu fais 40 000 trucs pour tout le monde, mais à quel moment, toi, on s'occupe de toi? Bah, personne. Et si personne s'occupe de toi, qui peut s'occuper de toi par toi-même? Eh ben, que toi. Donc pense à toi. C'est pas être égoïste de faire des choses pour soi, de se guérir, de prendre du temps pour soi, de se libérer l'esprit, de ralentir le rythme, de savoir dire non à certaines personnes, de savoir dire non à certaines situations. Si ça te m si ça te met mal et si ça te bouffe tes énergies et que en plus, bah, il y a même pas de reconnaissance ou un sentiment franchement d'abandon ou de rejet ou je ne sais quoi. Eh ben, pense à toi, hein. De toute manière, c'est la base, hein. Je sais que c'est hyper dur de faire, parce que des fois, on a des personnalités, des caractères qui font qu'on a du mal à se faire passer avant les autres et pour nous, c'est une culpabilité profonde. Je te dis ça en en connaissance de cause puisque j'ai tiré cette carte la semaine dernière et que j'ai eu le temps de conscientiser tout ça, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu le temps de travailler tout ça et que j'ai compris pourquoi je me remettais au sport et j'ai compris pourquoi j'avais besoin en ce moment de faire des soins, d'aller voir, heu, un praticien spécialiste de médecine chinoise qui m'a fait déjà 3 soins pour me rééquilibrer, pour que j'aille mieux au niveau de mes angoisses, de mon stress, de mes insomnies, pour que je puisse repartir sur de bonnes énergies, pour que je puisse de nouveau, tu vois, accepter tout ça et et je pense que, tu vois, j'ai entendu la guidance et ça me permet aujourd'hui de vraiment comprendre pourquoi il est nécessaire pour moi, pour mon propre bien-être, de couper avec certaines situations, de dire stop à certaines personnes, de dire stop à voilà et de ralentir et de me consacrer à mon bien-être, à mon équilibre et à ma santé, hein, surtout. Parce que c'est la santé mentale et la santé physique qui est en jeu. Quand ces personnes ou ces situations prennent des énergies négatives comme ça, c'est c'est toi qui en pâtis au final. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on te dit bien: «Bah, non, 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 pense à toi, hein, tu mérites de penser à toi». Je sais plus où j'en étais. On se contente souvent de ce qu'on connaît au lieu de partir à la découverte de nouvelles pistes pour par appréhension ou par peur. Cette carte vous demande de ne donner votre temps et votre énergie qu'à ceux qui vous donnent de l'énergie et vous aident à grandir. Putain, bah, c'est exactement ce que je viens de te dire. Vous donnez-vous le temps et la permission de ressentir le flot de l'intuition, du mouvement salutaire, de la créativité, de l'expression artistique. Si ce n'est pas le cas, cela peut
peut-être vous procurer du réconfort et de la liberté. Réveillez votre moi artistique, améliorez-le et laissez-le briller. Ensuite, on continue avec l'oracle de l'intuition et on a la carte 32, immobilité. Ouais, moi j'ai l'impression que le fait de garder certaines situations, certaines personnes, certains liens dans ta vie, ça t'a immobilisé complètement. Où là, l'univers t'oblige à t'immobiliser. En fait, voilà, ça stagne. Mais ça stagne pour toi. Pourquoi? Parce que tu dois, pendant ce temps, apprendre à couper les liens qui doivent partir de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le ressens vachement comme ça. C'est soit tu es déjà sur le chemin, tu vois, de le faire. Bah, je m'inclus, hein, choix numéro 3, je m'inclus aujourd'hui avec vous parce que franchement, j'ai eu cette carte la semaine dernière, donc je peux m'inclure dans ce choix aujourd'hui. Et c'est ce que je ressens aussi. Cette immobilité que tu ressens, cette stagnation dans ta vie ou ces difficultés, etc., c'est pour que toi, tu prennes le temps aujourd'hui de faire le ménage. Alors, tu es peut-être sur la fin de l'immobilité ou tu es peut-être en plein dedans. Vois comment ça résonne en toi aujourd'hui, choix numéro 3. La carte 32 avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. 32. Cette carte invite à t'offrir un moment simple, mais d'une grande richesse. L'immobilité, tu vois? C'est ce que je viens de te dire. On t'oblige à rester tranquille. On t'oblige. Je te dis, aujourd'hui, c'est la guidance coach. Dans notre culture, être immobile est souvent perçu comme quelque chose de négatif et contre-productif. Cela est parfois même assimilé à de la paresse. Mais t'accorder quelques heures où tu ne fais rien de spécial, où tu te reposes, ce n'est pas procrastiner. Au contraire, cela te permet de reposer ton esprit, d'y faire de la place afin que de nouvelles idées émergent. Fais l'expérience de l'immobilité. Il est grand temps de retrouver ton calme et d'oublier le bruit du monde pour mieux écouter ta voix intérieure. Bah, c'est clair, hein. Tu vois, repose-toi, quoi. Coupe, coupe, coupe. Coupe avec ce qui ne te convient plus pour te reposer, te mettre au calme, penser à toi, faire du sport, lâcher, dessine, crée, fais de la couture, lis. Mais je sais qu'on ne peut pas être vulgaire sur YouTube, mais là, j'ai envie de te dire, fais voilà, tu vois, à tout. Juste pense à toi. Voilà. Et c'est pas être égoïste, c'est franchement, c'est si t'en peux plus, il y a un moment, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire j'ai besoin, là, j'ai besoin pour ma propre survie mentale et physique de dire stop et d'être au calme et de faire des choses pour moi et de couper certaines situations et de couper certains liens et de couper certaines croyances limitantes et de couper plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le droit. Ok, c'est très clair. Donc ça, c'était le message. Là, on va voir ce que nous dit. Donc, du coup, message de l'univers, des anges, des guides aujourd'hui pour vous, choix numéro 3, pour nous, choix numéro 3, vu que je m'inclus dedans aujourd'hui. C'est bien ce que je te disais. Toi, tu mets un terme à tout ce qui est toxique, ce qui te met en danger, aux excès de ta vie. C'est terminé ça. Toi, tu retrouves ton équilibre ou tu as besoin de retrouver ton équilibre. Tu as besoin de retrouver ton énergie yang, ton énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme. Tu as besoin de retrouver cet ancrage, couleur rouge, cet ancrage, cette immobilité, cet instant présent. Tiens, on n'a pas vu le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah oui, de toute manière, tu vois, il faut que tu te mettes en protection.
T'es protégé. Quoi qu'il en soit, si tu as cette carte, c'est que tu es protégé par l'univers, tes anges, tes guides, mais qu'en plus, ils te protègent, mais qu'en plus, il faut que toi, non, en étant tranquille dans ta complétude et loin de tout ce qui est néfaste pour toi, tu te mets en protection. Et ouais, tu te mets en protection pour aller vers ton chemin, ta destinée. Et ne plus être dans l'ego, dans les effets miroirs, etc., etc. Et oui, les obstacles, maintenant tu écoutes tes ressentis, tes émotions, tu as lâché prise, tu t'es reconnecté à tes désirs et tes émotions, et tu as fait des choix, tu fais les choix qu'il faut pour être bien. Ouais, ça colle, hein, encore une fois. Hein. Tout est limpide, comme d'hab. Merci mes guides, mes anges. Alors du coup, ce qu'on disait, bah voilà, c'est le fait de mettre un terme à tout ce qui est toxique, voilà, machin, et tout ça qui te met en échec ou te donne l'impression que tu perds ton temps, quoi. Tu perds ton temps. C'est bon, quoi. Fais des efforts, t'as donné, tu donnes, pff, au final, tu perds ton temps, quoi. Tu vois. Ça, t'as compris, c'est terminé. Allez, c'est terminé parce que, hop, tu veux quelque chose de juste, d'équilibré pour toi, pour les autres, pour tes relations. Il faut que ce soit c'est comme ça, c'est donnant, tu donnes, tu reçois, c'est équilibré, c'est dans la justesse. Voilà, il n'y a pas tu te sens lésé ou on te prend tes énergies ou quoi. Tu retrouves ou on te demande de passer, de retrouver ton ancrage, ta partie yang, ta partie masculine, que tu sois un homme ou une femme, pour retrouver ta liberté, ta légèreté, te sentir bien, quoi, tout simplement. Ok, on va poursuivre juste avec les petits conseils, messages du tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous conseiller? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos anges, nos guides aujourd'hui, les amis du choix numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a que c'est coincé. Bah, c'est quoi ce bordel? Bah alors, oh la vache. Oh, c'est tombé. Est-ce qu'il y en a qu'une qui est tombée là? Pardon. Pardon, choix numéro 3. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui est tombée. Non, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Quel conseil? Quel conseil? Le 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. Tu vois, tu n'as plus à être dans cette culpabilité. Tout ce que tu as fait, c'est juste. C'était juste pour toi. Sauf que bah, ça t'a pas mis dans des bonnes situations. Ok, c'est pas grave, tu as compris maintenant. Tu as compris, tu es en train de couper des liens, tu es en train de couper avec des situations, tout ce qui. Voilà, tu te remets, tu te ressens. C'est pas grave, tu apprends, tu te félicites de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as appris, et tu avances. Voilà. Schlac 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Non, mais c'est un truc de dingue. Je les adore. Non, mais je les adore, quoi. C'est un truc de ouf. Page de denier. Je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Tu vois? La part masculine. La part yang. Et enfin, on a le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Et on va terminer cette guidance aujourd'hui, les amis, avec le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 3. S'il vous plaît. Qu'est-ce que... Non, mais il y en a trop, là. On recommence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Il y en a deux. Okay. On va prendre déjà les deux premières. Donc, on a chakra coronal, la source, le divin
est déjà connecté à ton âme. Tu vois, je t'avais dit la protection. Tu es protégé. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Tu vois? Chakra sacré, chakra racine, mais du sacré, tu vois? On te redit bien. Cosmos Lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. On est très spiritualité, etc., etc., hein. Chakra sacré. En tout cas, on a tous les chakras là, hein. Presque. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Tu vas retrouver ton feu intérieur. En étant comme ça sur tes appuis, dans l'instant présent, à bien choisir les situations, les gens que tu fais rentrer ou pas dans ta vie, tu vas pouvoir vraiment créer la vie que tu mérites en fait. Le bonheur et les joies que tu mérites dans ta vie. L'amour, distance, préserve-toi. C'est un truc de ouf. Non mais sérieux, vous pouvez pas dire le contraire, c'est un truc de ouf. Préserve-toi, Ilanta, des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Non mais franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ils sont au top. Là, ils t'ont fait la conclusion, mais voilà, j'ai rien à dire de plus en fait. On va arrêter là, choix numéro 3. Je crois que le message est plus que clair, quoi. Soit on t'invite à vraiment te recentrer sur toi et à penser à toi et faire des choses qui te mettent en joie et à couper avec les personnes ou les situations, hein. Ou soit on te dit, c'est bien, tu es dans le bon chemin, tu es déjà en train de le faire, continue à le faire, c'est ce qui va t'apporter ton bonheur, ta joie, ton accomplissement personnel dans ta vie, tout simplement. Voilà les amis du choix numéro 3. Si cette guidance vous a plu, si les messages ont résonné en vous, je vous remercie pour le like, le partage, le commentaire que vous voudrez me laisser sur cette vidéo. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à penser à vous, vous le méritez. J'espère que vraiment vous prendrez ce temps-là pour vous épanouir. Et puis, avoir le courage et la force de dire non quand ça va pas. Je sais que c'est très dur à faire. Mais c'est important de le faire. Voilà, c'est important de le faire pour soi, pour nous et pour être bien tout simplement dans sa vie. En tout cas, si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous remercie de me le dire, ça me fera trop plaisir, ça réchauffera mon petit cœur. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce que quand on arrivera aux 100 abonnés, je fais le concours pour vous faire gagner l'un de mes oracles en version auto-éditée, donc 2 personnes. Et voilà, moi, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, ça permettrait également, parce que c'est grâce à vous, si cette chaîne peut être visible. Donc, plus la communauté grandit, plus ce chill-out grandit, plus on a de chillers et plus je peux offrir des guidances. Je peux, voilà, je pourrais faire d'autres concours éventuellement, si ça se passe bien et tout ça. Et merci en tout cas d'être là. Je vous embrasse très fort. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao. Coucou les chillers du choix numéro 4, j'espère que vous allez bien. Alors vous qui avez choisi cette carte du diablotin là, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Pourquoi ça vous a attiré? Vous êtes tenté par quelqu'un? Vous savez pas si c'est le diable ou si c'est ou si il y a l'abondance? Est-ce que quelqu'un vous est-ce qu'on croque cette petite pomme vénéneuse remplie d'araignées? Est-ce que c'est un gentil diablotin ou est-ce qu'on est tenté par quelque chose? Je sais pas. C'est est-ce que c'est un petit cadeau empoisonné, ce petit personnage? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On va aller voir. En tout cas, cette carte vous a appelé pour une raison, donc on va aller la découvrir. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, j'ai pré-tiré quelques cartes, j'ai pré-tiré les énergies principales du message, le message de l'univers, des guides, de tout ce que vous voulez.
Et puis après, j'irai compléter avec des oracles, mais comme ces messages libres, c'est eux qui ont décidé de faire passer les messages aujourd'hui, c'est pour ça que vous pouvez en voir plusieurs. Vous avez peut-être plusieurs messages à recevoir aujourd'hui. Je vais décaler un tout petit peu la caméra. Voilà, c'est mieux pour vous. Eh ben, on va aller découvrir ça. Je rajouterai les oracles au fur et à mesure. Voilà, les amis. Donc, c'est parti. On a la carte 29 de l'oracle langage secret de votre âme. Rendez votre vie plus intéressante. Explorez l'imprévu. Ah, bah d'où la carte de la tentation. Ah, les petites choses qui vous tentent. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me laisse tenter? C'était quoi l'expression là de... C'est Oscar Wilde qui dit ça là. C'était quoi là? C'est quoi l'expression avec la tentation? Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder, c'est ça? Bah, vous êtes un petit peu dans cet esprit en ce moment, je pense. Vous avez envie, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que est-ce que j'explore? Est-ce que j'explore pas? Mais on a quand même beaucoup de cœur sur cette carte, beaucoup de roses, de douceur, de chakra cœur qui est complètement dans l'ouverture, quoi. Beaucoup de bleu, de vert pour le cœur, de la douceur avec ces tout petits cœurs sur le mandala qui sont encore derrière la carte sur ce fond rose. Ouais, c'est un peu... est-ce qu'il n'y aurait pas un petit crush pour vous, choix numéro 4? Ah, c'est peut-être le choix qui va parler sentimental. On ne sait pas. On va voir. On va voir. Est-ce que ça nous parle d'amour, le choix numéro 4? C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, franchement, faites-vous plaisir, hein. S'il y avait plusieurs choix qui vous appelaient, allez-y, il y a peut-être plusieurs messages à recevoir hein, aujourd'hui, hein. On a l'inspiration. Mmh, ça va bien avec la tentation, l'inspiration. Ah, vous êtes inspiré par quelqu'un ou par quelque chose. Vous êtes tenté par quelqu'un ou par quelque chose. Bon, on va aller voir ça avec la carte 39 de mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Alors, qu'est-ce qu'on a, carte 39? Provoque et développe ton inspiration. Commence dès maintenant. Pardon. Que t'inspire ce ciel rose étoilé? Et tiens, c'est vrai qu'en plus, on retrouve effectivement les couleurs roses aussi sur la deuxième carte. Donc, la douceur, peut-être. Oh, t'as pas envie de douceur, toi? L'inspiration est un souffle créateur qui anime notre âme artistique. Elle est comme une idée soudaine et spontanée. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent artistique particulier pour être inspiré. Ce sentiment peut te permettre de développer ton côté magique et rêveur, d'accroître ton imagination, de te reconnecter à tes instincts, de développer ta capacité à t'émerveiller pour des choses simples. Alors, sais-tu où se développe ton inspiration? Il y a tellement de possibilités, à toi de trouver là où les tiennes. Vois cela comme une chasse au trésor, cherche ce qui te touche, ce qui te procure des émotions, des frissons. Et peut-être que quelque chose naîtra par la suite de cette inspiration soudaine. Laisse-toi guider. D'où cette carte de la tentation. Vous êtes ultra tenté par quelque chose, vous avez envie, mais vous savez pas trop quoi. J'y vais pas, j'ai envie, je tente pas, que ce soit sentimental, amical, une activité, un job, je ne sais pas moi, des études, remettez ça dans votre situation, les chillers du choix numéro 4. Mais c'est ça, c'est ce côté, j'ai envie, j'ai envie quoi, j'ai envie de tenter quelque chose et tout. Et on n'a pas été voir la signification pour la carte 29. Rendez votre vie plus intéressante, explorez l'imprévu. Nous pouvons nous plaindre de notre train-train quotidien ou nous pouvons commencer à vivre. Ouais, c'est ça en fait. Tu as envie de sortir de ta routine, tu as envie qu'il y ait du feu dans ta vie, de la douceur, des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Tu es prêt ou tu es prête à être tenté, à être séduit, séduite, à te laisser aller, tenter des expériences. Quand nous nous efforçons de développer notre vie intérieure, nous voyons notre réalité extérieure s'élargir et un nouveau et fascinant monde s'ouvrir à nous.
Quand nous prenons la voie de la facilité et nous cachons derrière nos certitudes, notre vie est rarement intéressante et jamais vraiment satisfaisante. Cette carte vous encourage à suivre vos passions et à commencer à chercher à vous investir dans ce qui vous inspire vraiment. Pour que de nouvelles opportunités apparaissent dans votre vie, vous devez être prêt, prête à ouvrir votre état d'esprit, votre esprit, pardon, au changement. Si vous n'avez pas vraiment de passion, demandez-vous quel aspect de votre vie pourrait être développé, réveillé ou amélioré. Vous étiez peut-être doué en peinture et avez rangé vos pinceaux. Vous êtes peut-être un excellent jardinier, trop occupé pour passer du temps dans la nature. Vous aimez peut-être cuisiner, danser, composer ou écrire, mais vous n'avez pas voulu ou pu développer votre créativité. La vie ne se résume pas à enchaîner des routines étouffantes. Si vous êtes très occupé, vous pouvez quand même consacrer 5, 10 ou 15 minutes par jour à sortir de votre train-train quotidien et à vivre des expériences dont votre âme a désespérément besoin. Si vous avez plus de temps, vous pouvez décider de faire un voyage à l'autre bout du monde ou de vous isoler pendant un certain temps pour découvrir la personne que vous pourriez être. Si vous ne pouvez pas, vous ne souhaitez pas voyager, essayez d'entrer en contact avec des personnes que vous ne fréquentez pas habituellement et apprenez d'elles. Rejoignez un groupe ou faites une formation qui vous enrichit. Abordez la nouveauté avec excitation et enthousiasme. Laissez le train-train derrière vous. Ouais. Donc toi, soit tu as envie de joie, de feu, de tentation, de nouvelles choses dans ta vie, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, nouvel amour peut-être, nouveau job et tout ça, nouvelle passion, bah là on t'invite vraiment à le faire. Et si tu es déjà là-dedans, on te dit bah, continue d'être comme ça. Voilà. Ça c'est simple, déjà pour commencer. Ensuite, on a quoi? Ok. Deux situations, les amis, c'est ce que je pensais. Je vais quand même me faire confirmer par le pendule. Ouais, aujourd'hui, j'ai beaucoup utilisé le pendule dans la guidance, mais c'est comme c'était des messageries, vous voulez être sûr de faire passer des messages qui soient sûrs pour vous aussi. Mais là, je pense qu'on a aussi du sentimental, donc je vais me faire confirmer. Est-ce qu'il y a du sentimental dans... Est-ce qu'il y a deux versions, version générale et version et une situation sentimentale sur ce tirage? Aucun doute, les amis, oui. Ok, première situation. Situation générale. Donc, dans votre vie, dans votre job, dans vos études, etc. Générale. Là, vous êtes dans une période. Vous avez lâché prise. Vous avez envie. Ah ouais, vous foutez la paix là. Ou alors, on vous demande de vous foutre la paix, de vous lâcher la grappe, de lâcher prise, d'ouvrir les portes, les opportunités qui sont à vous avec beaucoup de gratitude et de bienveillance, d'accueillir ces nouvelles énergies de façon ancrée, avec cœur, dans votre partie yang, en fait, dans votre partie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, et surtout pour accueillir ça, d'être dans votre pardon, de pardonner ce qui s'est passé avant, etc., après, enfin bref, des situations, des gens et tout ça. Ça, vous avez compris qu'aujourd'hui, pour aller justement pour vous sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes peut-être entravé actuellement, on vous dit de lâcher prise sur cette situation, d'ouvrir les portes qui se présentent à vous, d'être dans la gratitude et la bienveillance de ces opportunités. Et la deuxième situation, c'est peut-être d'ouvrir la porte à une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, enfin à une nouvelle rencontre. Donc si c'est une femme en face de vous, ce sera une femme qui a plutôt des énergies yang, donc des énergies plus masculines, que plus dans l'action que dans les émotions. Si vous êtes une femme et que vous attendez la rencontre d'un homme, là on vous dit oui, tout à fait, ça peut être possible. Si tu lâches prise sur tout ce qui t'a fait du mal avant,
et que bah, tu ressens au fond de toi que tu as envie de découvrir ces tentations, d'être tenté par cette personne, on te dit, mais, mais bien sûr, sois dans la gratitude de cette rencontre, pardonne. Ah, attends, il y a peut-être une troisième situation. Est-ce que vous n'auriez pas lâché prise sur quelqu'un, que vous avez fermé une porte en vous disant bah, c'était le meilleur, je suis dans la gratitude, la bienveillance de ce qui m'est arrivé, etc., etc. Mais bon, voilà quoi, j'essaye de garder la gratitude, la bienveillance de ce qui s'est passé, mais je sais que je dois pardonner à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui revient, qui a besoin de se faire pardonner dans cette situation vis-à-vis de vous. J'ai plusieurs messages hein, là sur le choix numéro 4. Remettez dans votre situation. Mais moi, j'ai 2 messages. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, vraiment, quelle que soit la situation, sentimentale, relationnelle, job ou quoi, j'ai vraiment l'impression que là, on vous dit de vous lâcher la grappe, d'accueillir ce qui arrive, d'ouvrir les opportunités, vos nouvelles rencontres, de vous mettre dans une énergie yang et de pardonner. D'être dans une énergie de pardon. Alors peut-être, avant d'ouvrir les opportunités, peut-être pardonner effectivement à une énergie masculine, ou c'est peut-être retrouver votre énergie masculine pour pardonner aux autres, pardonner à soi, pardonner aux situations. Mais comme j'ai demandé s'il y avait du sentimental ou pas, il y a les 2 messages. Donc prenez comme ça résonne les amis du choix numéro 4. Et en dos de deck, on a la tristesse, l'isolement. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Là, vous ne savez pas, ou vous ne saviez plus si vous deviez attendre que cette porte s'ouvre, rester dans la gratitude et la bienveillance vis-à-vis peut-être d'une énergie masculine. Est-ce qu'il et là, en fait, on vous dit de pardonner quand même. Moi, pour moi, on vous dit de pardonner, de vous ouvrir aux nouvelles possibilités dans votre vie. Hein. On ne parle pas de retour de quelqu'un, hein. On parle de pardonner peut-être à quelqu'un, ou voilà. Mais en tout cas, vous sortir de cette tristesse ou ce sentiment d'isolement. Peut-être pardonner à quelqu'un et vous ouvrir à une autre rencontre. C'est peut-être ça qu'on vous dit aussi, rester dans la gratitude, la douceur de cœur, de l'accueil, de l'ouverture de cœur et de se connecter à ces nouvelles envies et ces nouvelles passions qui arrivent vers vous. Ouais. Sortir de l'isolement pour surmonter les obstacles et les difficultés et vous servir de votre créativité, vos pouvoirs, faire les bons choix pour vous. En prenant le temps, hein. Prenons le temps, hein, même si, ouais, tu vois, sortir de tes doutes, hein. Ça revient toujours, hein. La naissance, les projets, la foi, l'amour durable, tu vois. Toi, tu as vraiment envie, hein. Il y a 2 situations, hein. Il y a vraiment 2 situations. Il y a les personnes, le choix numéro 4, qui sont dans l'envie, eux, dans leur vie personnelle, juste de faire plein de nouvelles choses, de se reconnecter à plein de trucs et tout, et tout, et tout. Et il y en a d'autres, ils sont c'est au niveau sentimental, quoi. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, quoi, de cette personne? Mais avant d'y aller, je crois qu'il faut que je pardonne encore des choses. Je crois qu'il y a un peu de ça, en fait. C'est pas très clair, votre truc, hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu en dents de scie. D'où cette carte, la tentation, là, j'y vais pas. J'ai envie quand même, je sais que c'est bon pour moi. Ou ça a l'air d'être bon, mais ça me semble empoisonné, je suis pas sûre. Tu vois, par rapport au passé et tout. Moi, je crois qu'il y a un truc comme ça, hein, vous me direz, mais on va aller voir. Avec message du tarot, qu'est-ce qu'on peut te conseiller là actuellement dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller, choix numéro 4, dans cette situation? J'y vais pas. Tentation,
Je cède à la tentation, je ne cède pas à la tentation. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Mais en même temps, si je tente pas et que si je sors pas de ma zone de confort, comment je peux savoir si je me suis pardonnée ou que j'ai pardonné aux autres, tu vois ce que je veux dire? Si tu te relances pas, t'en sais rien en fait. Parce que des fois, on croit qu'on n'est pas prêt, puis en fait, on est prêt, quoi. C'est juste qu'on se met des excuses en se disant: «Ouais, mais non, 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 ça, non, 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 mais non, parce que ça, il faut encore que je règle ça, puis il faut que je règle ça». Oui, mais à force de vouloir régler des trucs, de toute manière, il y aura tout le temps des trucs à régler, donc ce sera jamais le moment. Donc, si c'est jamais le moment, à quel moment tu te laisses tenter, en fait? À quel moment tu y vas? Bah, jamais. Putain, ils sont coach, coach! Aujourd'hui, c'est la guidance. Ouais, c'est ça, c'est la guidance, sportive. La guidance sportive. Alors, quel conseil? On a le 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Bah voilà, c'est tout, ça résume tout, hein. 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Ça revient, hein. Je t'ai dit que tu avais un choix à faire. Je le sentais depuis le début, c'est un truc de ouf. Les amoureux, la carte 6. L'arcane 6, pardon. L'arcane majeur 6. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. Rendez votre vie plus intéressante. Explorez l'imprévu. Et enfin, est-ce qu'on a un quatrième conseil? 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Le fameux pardon. Pardonne-toi. Pardonne aux autres. Pardonne. Pardonne. Parce que tout ce que tu as fait, c'était juste. Tu peux te féliciter de tout ce que tu as déjà fait sur ton chemin. Même si ça n'est, même si, bah voilà, même si c'est dur, même si tu t'es pris des portes, même si, voilà, félicite-toi du chemin parcouru, où t'en es aujourd'hui. Parce que si tu retrouves de nouveau l'envie et d'être tenté et d'avoir du désir et tout, c'est que tu as déjà bien avancé, quoi. Ça veut dire que tu peux t'autoriser. Autorise-toi à vibrer, mais autorise-toi à vibrer avec les bonnes personnes et ou les bonnes situations. Parce que tu le mérites, en fait. Tu peux tout à fait céder à la tentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? Et après, on ira voir du coup, parce que vous êtes le seul choix où ça a répondu sentimentalement aussi. On va aller voir avec après un oracle sentimental, ce qui va arriver, voilà, ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut te dire? On a la carte de l'aide, ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une énergie négative. On a l'aide, encore une fois. L'ange Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation, encore une fois, et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. C'est ça la carte du pardon. Il faut absolument que tu pardonnes pour accueillir avec gratitude et bienveillance toutes les opportunités qui arrivent là. Cette rencontre-là, accueille-la. Tente. Si tu vois que c'est foireux, bah, tu as la capacité de dire non, en fait. Mais qui t'empêche d'y aller dans ce nouveau projet, ce nouveau job, ce nouveau flirt, ce crush, cette crush, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est juste tes pensées limitantes, en fait. Tu es tout à fait capable de passer à l'action avec ton énergie yang, en fait.
Cosmos, la terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Tu vois, on te le redit, hein, passe à l'action. Passe à l'action. Si ça te fait envie, vas-y. Après, tu as les armes suffisantes en toi pour savoir dire stop si, si c'est pas bon pour toi, en fait. Et du coup, attendez, je vais demander si on doit prendre du coup un message avec cet oracle sentimental pour vous. Choix numéro 4. Est-ce qu'il y a un message à délivrer pour le choix numéro 4 dans cet oracle? Eh bien, sans aucun contexte que je ne veux, sous aucun prétexte que je ne veux. Petit hommage à Françoise Hardy, que j'aimais beaucoup. Et bah du coup, oui, hein, c'était un grand oui. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire, choix numéro 4? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Pour ceux qui sont concernés pour la partie sentimentale. C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on te dit? Le self-centrage, ouais. Donc, tu vois, on te dit bien d'être centré sur toi-même, d'être dans ta compassion, dans ton propre générosité, ta propre bienveillance. Ouais. Ouais, il y a une rupture là. Il y a une rupture, c'est ça en fait. Tu vois, je le sentais. Vous attendez de voir s'il y a le retour de quelqu'un ou pas. Ça vous a appris quelque chose. Ou c'est en train de vous apprendre quelque chose, cette rencontre, cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Est-ce qu'il y a un dernier message? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus sur leur situation? Ok. Ok. Bon. Bah, ils sont sympas, les guides. Ils sont sympas, ils sont en train de te donner la suite. Et derrière, on a le drapeau blanc. Tu vois? Tu peux y aller. Le feu est au vert. Le feu est au vert. La rencontre forte. Attends, elle était où? J'avais dit que tu allais rencontrer, que tu avais rencontré quelqu'un. Tu vois, c'est tes peurs, c'est ton ego. Tu as peur de sauter dans le vide, d'y aller. D'où la tentation. Non, mais c'est un truc de ouf, en fait. Tu vois, l'alchimie, les pouvoirs créateurs, les non-dits, la sincérité. Ouais. Le passage, tu vois, ça revient. Hein. On retrouve la famille, le bonheur, ça revient. Hein. Relation miroir, l'amour, l'âme sœur. Attends, il y a les 3 cartes d'affilée. Ok, l'amour, l'âme sœur. Ok. Ouais, c'est une rencontre forte, les gars. Il va y avoir une libération d'un blocage. Hein. C'est ton enfant intérieur. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends, pour ceux qui sont restés jusqu'à la partie sentimentale, parce que ça les concernait, ce que j'entends, c'est que là, vous avez été ou vous êtes actuellement en plein recentrage sur vous-même après une rupture ou après l'arrêt de quelque chose, peut-être avec un crush, peut-être avec une rencontre. En tout cas, là, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose qui s'était rompu, coupé, et que ça vous a permis d'apprendre des choses, ce temps-là. Ça vous a permis d'évoluer, la richesse d'évolution, pour aller vers le bonheur. Alors, est-ce que ce sera le bonheur avec cette nouvelle rencontre que vous voulez faire? A priori, le drapeau est blanc pour vous ouvrir à cette nouveauté, à cette nouvelle personne, à cette nouvelle rencontre. La rencontre peut-être que vous avez déjà faite actuellement, peut-être que c'est récent après cette rupture. Ou alors, si vous attendez peut-être le retour de la personne avec qui vous étiez en rupture, en silence radio, etc., on vous dit qu'il y a effectivement une possibilité d'évolution vers un bonheur et que
le drapeau est blanc. Mais pour ça, à mon avis, il va falloir pardonner quelque chose dans cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas une discussion cœur à cœur à avoir avec cette personne? Mais est-ce qu'il y aura la possibilité de l'avoir? Tout ça, c'est du projectif. C'est à vous de savoir. C'est à vous. Là, ce qu'on peut vous dire au point de vue sentimental, c'est quelle que soit la situation, le drapeau est blanc. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je veux surtout pas, c'est pour ça que je fais très peu de guidance sentimentale. Je veux surtout pas mettre en attente des personnes ou dans des situations d'attente ou dire voilà, quelqu'un va revenir ou pas. Moi, voilà. Pour moi, les cartes, oui, il y a une possibilité. Dans votre situation, il y a une possibilité d'évolution. Maintenant, n'oubliez jamais que la personne qui est en face de vous, elle a aussi son libre arbitre et que si la personne en face de vous ne bouge pas, ok, voilà, moi je vous conseillerais toujours, ne vous mettez pas dans une position d'attente. Continuez d'être centré sur vous et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités parce que vous avez votre libre arbitre aussi. Vous avez tout à fait la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui vous apportera le bonheur dont vous méritez et vous avez besoin dans votre vie. C'est peut-être avec la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être avec cette nouvelle rencontre, ce sera peut-être avec une prochaine rencontre. Et c'est pour ça le fait de pardonner, d'ouvrir les portes, de passer à l'action, de sortir de votre zone de confort et de vous laisser tenter par ce qui arrive sur votre chemin de vie, en fait. Et du coup, attends, je vais quand même compléter avec le petit oracle Love Connection. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Choix numéro 4. Du coup, vous allez peut-être être la guidance la plus longue aujourd'hui. Ouais, bah, c'était exceptionnel. Vous, le choix numéro 4, il y avait une partie sentimentale. Donc, pour ceux qui ont fait plusieurs choix, c'est le choix numéro 4 qu'il faut faire pour avoir la partie sentimentale, les amis. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Ça correspond complètement à la guidance qu'on a fait depuis le début, les amis. Donc, on a l'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. Ouais, moi je dis toujours ça. Je dis toujours que vous êtes une bulle, la personne en face de vous, c'est une bulle. Et ensemble, vous créez une troisième bulle avec ta bulle, la deuxième bulle. Et à trois, vous créez quelque chose ensemble. La troisième bulle, c'est ce que vous allez créer selon vos règles, mais que ce soit équilibré dans la réciprocité et que chacun soit à l'écoute des besoins de l'autre, des envies de l'autre, des limites de l'autre, et d'essayer d'équilibrer tout ça. Qui cohabitent, toi, l'autre, le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Voilà, c'est d'où la carte du recentrage. Pense d'abord à toi, ce qui te fait plaisir, à te laisser tenter pour savoir ce qui est plus juste pour toi dans cette situation. Le retour pardonné à la personne que peut-être tu attends le retour, te laisser tenter par d'autres choses, de nouvelles rencontres, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides pour ton propre équilibre. Amour de soi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, tendresse, bienveillance, elle est où la carte? Mais je ne vais pas la ressortir. Le périple devient plus doux. Osez briller, osez jouer ton premier rôle, osez incarner cette queen de cœur, que tu sois un homme ou une femme, et boire la coupe pleine de ton amour. Donc d'abord, c'est toi avant tout, en fait, dans cette situation. Pour l'instant, c'est toi avant tout. Écoute tes besoins, tes envies. Lâcher prise. C'est un truc de ouf. Bon, ils finissent la guidance par le lâcher prise. Comme la première carte de leur message. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte invite à la légèreté. Quitte
cette prison mentale, tu vois, je te l'avais dit, cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature, en un mot, respire. Et moi, j'ai même envie de te dire, en un mot, kiffe la vie. Fais-toi plaisir. Franchement, fais-toi plaisir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Choix chiller du choix numéro 4. J'espère que les messages auront résonné et vibré en toi, que ça t'aura apporté des réponses, que ça aura permis de te faire du bien, de, si c'est pas déjà fait, de commencer à penser à toi, à ton propre bonheur, tes propres envies, et surtout de sortir de ta zone de confort, de tes pensées limitantes, etc. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on t'appelle fortement à faire. Surtout si tu as rencontré quelqu'un et que tu n'es pas sûr ou quoi, on te dit, eh ben tente. De toute manière, tu as suffisamment d'armes en toi pour savoir dire non, dire stop. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Si ça ne te convient pas, au moins tu pourras dire j'ai essayé, tu n'auras pas de regret, quelle que soit la situation. Voilà les amis de Chiller, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Voilà. J'espère que vous aurez les réponses que vous aurez besoin bientôt. En tout cas, en attendant, profitez, faites-vous plaisir, soyez à l'écoute de vous, de votre cœur, de ce qui vous fait du bien. Moi, je vous envoie plein de bisous. Si la guidance vous a plu, je vous remercie pour le like, le partage, le commentaire ou l'abonnement que vous voudrez bien me faire pour faire grandir cette chaîne, cette communauté. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!